Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Mongozi TV. Très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute. C'est un immense plaisir pour nous de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle émission. Mongozi TV vous présente des émissions qui s'adressent essentiellement à la jeunesse africaine, qu'elle soit sur le continent ou éparpillée au sein de la diaspora, dans une perspective de développement socio-économique pour notre cher continent. Dans notre précédente livraison, nous avons abordé les cérémonies entourant la fête de Kwanzaa. Nous avons évoqué les 7 principes mis en avant par cette fête qui sont Umoja, l'unité, Kujichagulia, l'autodétermination, Ujima, travail collectif et responsabilité, Ujama, la coopération, Nia, le but, Kuumba, la créativité et l'innovation, et enfin Imani, la foi. Jugeant ces priorités essentielles à l'épanouissement et à l'évolution de notre peuple, nous vous proposons de les traiter un par un. Dans une de nos émissions, nous avons déjà parlé de l'unité en mentionnant que ce principe faisait immensément défaut à notre peuple et qui constituait un élément essentiel à notre survie. Aujourd'hui, nous vous proposons d'aborder le principe de Kujichagulia, l'autodétermination. L'autodétermination est l'action de décider par soi-même et effectuer librement ses choix sans contrainte aucune. C'est un autre principe qui manque à l'Afrique et sans lequel le peuple africain ne pourra jamais se réaliser. Chaque peuple doit pouvoir faire, pouvoir choisir, pouvoir exprimer ce qui est bon pour lui, effectuer ses choix, porter ses projets, faire des erreurs, les assumer et tout mettre en œuvre pour les corriger. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ou droit à l'autodétermination est un principe reconnu par le droit international. Chaque peuple devrait disposer du choix libre et souverain de décider de son avenir hors de toutes les formes d'influence étrangère. Le peuple africain, depuis qu'il a eu un contact avec l'extérieur, a perdu tout ce qui est autodétermination. Nous avons connu l'esclavage, ce qui est une aliénation extrême dans laquelle nous avons perdu toute autodétermination et durant cette période, nous avons été traités dans l'indignité totale. Après l'esclavage, nous avons connu la colonisation, ce qui était une autre forme d'esclavage. Durant la colonisation, l'Afrique a continué à subir l'humiliation en perdant l'autodétermination sous toutes ses formes. Après la colonisation, nous avons connu des pseudo-indépendances qui ont été en fait la continuité de l'esclavage et de la colonisation. Durant la colonisation, c'était clairement un colon qui prenait des décisions pour nous en bafouant même que les Africains étaient des humains. À l'avènement des indépendances, bien souvent, on place à la tête de nos États des colons noirs, des frères à nous, qui font exactement la même chose que les colons blancs et souvent avec plus de violence et de dénigrement que les vrais colons. Nous aurons compris avec ce petit détour historique que l'évolution politique de l'Afrique n'entrevoit aucunement l'autodétermination. Encore aujourd'hui, nous voyons des missions des dirigeants des pays puissants qui viennent rencontrer les dirigeants africains. Ils ne viennent pas pour échanger avec nos dirigeants d'égal à égal, ils viennent donner des injonctions, des ordres. Si vous voulez notre argent et notre aide, voici ce que vous devez faire. Si vous voulez que nous financions votre agriculture, voici ce que vous devez cultiver. Si vous voulez que nous financions votre système d'éducation, voici ce que vous devez enseigner. Et en tout temps, ce qu'ils nous disent de faire n'est pas compatible avec ce que nous sommes et ne nous permet pas d'avancer en tant que peuple. La Banque mondiale, le Fonds monétaire international et toutes les organisations de ce genre posent leurs conditions pour nous donner accès aux fonds. Les mains liées, nos dirigeants sont dans l'obligation d'accepter. Il en est de même quand nos dirigeants se rendent dans les pays puissants. Là aussi, ils vont recevoir les ordres à appliquer religieusement. Tout le monde nous impose sa volonté. C'est une triste situation que l'Afrique vit et qui ne nous permettra jamais à atteindre l'autodétermination. Contrairement à ce qu'on cherche toujours à nous faire comprendre, l'Afrique n'a pas besoin d'aide humanitaire ni d'être prise en charge. Elle a tout simplement besoin qu'on lui donne la paix, qu'on lui laisse décider pour elle-même, traiter et commercer avec qui elle veut d'égal à égal, sans contrainte. Je ne vais pas nous leurrer, le droit à l'autodétermination n'est pas un droit qui se donne. Il doit s'acquérir par des innombrables sacrifices. Chaque peuple qui a acquis son autodétermination a dû consentir à beaucoup d'efforts. Certains peuples comme les Chinois ont démontré qu'un peuple peut se tenir debout, arracher son autodétermination et se développer sans aide extérieure et sans compter sur d'autres. L'Afrique n'aura pas de choix. Elle devra emprunter ce chemin même s'il est douloureux. L'épanouissement des prochaines générations des Africains dépendra des efforts et des sacrifices de notre génération. Des modèles comme le développement en Corée du Sud sont des exemples à suivre pour l'Afrique. Et je suis optimiste. À voir le changement de mentalité, surtout chez les jeunes, à voir le dégoût qu'ont les jeunes de leurs conditions de vie,
il y a de l'espoir. L'Afrique peut et doit changer. Oui, l'Afrique peut acquérir son autodétermination, réaliser son développement socio-économique et s'épanouir pour le bien de ses fils et filles et dans l'ouverture au monde dans des relations d'égal à égal. Nous avons présenté cette capsule portant sur le principe de l'autodétermination. Si vous avez aimé notre présentation, partagez-la, mais aussi et surtout, abonnez-vous à notre chaîne. Merci à l'équipe qui met un chantier à la caméra et à la prise du son, à m'aider Patrick à la réalisation. Un immense merci à vous tous fidèles téléspectateurs. C'est grâce à vous que l'aventure se poursuit. Mon nom est Pierre Claver Nyong'o. Au plaisir de vous retrouver. Così si